Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ces jours de dimanche, bien que nous traversons une période difficile. Ça, selon l'homme, selon ce que nous voyons, mais Dieu qui est souverain, il sait tout. Bien-aimés, en ces jours de dimanche, je voudrais vraiment que chacun de nous puisse avoir conscience pour seulement dire que les temps sont difficiles. Et comme la Bible nous dit aussi qu'il faut que nous puissions racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Nous commençons à le voir, nous le remarquons nous-mêmes. Beaucoup se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Je sais qu'il y a déjà ce qui était déjà prévu. C'est-à-dire que nous devons nous préparer. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais seulement que chacun doit prendre conscience. Nous sommes dans quelle période? Et beaucoup de gens sont secoués, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimés, qui sommes-nous? C'est Dieu qui est souverain, qui est au contrôle de tout. Alors, nous devons chercher la face de Dieu. Et pendant cette période que nous sommes en train de travailler et traverser, bien-aimés, il nous faut surtout ne pas avoir crainte. Nous, enfants de Dieu, nous sommes le support, nous sommes les ambassadeurs. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse être son ambassadeur sur terre. Maintenant, voilà, nous vivons cette épidémie. La peur est là, mais la Bible nous dit, ne crains point. Il est là au contrôle. Et la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes ses enfants, nous devons avoir cette espérance, cette foi de croire que la peur ne peut pas être en nous. Alors, partout où nous sommes, ne négligeons pas les temps, levez vos mains vers le ciel, implorez la miséricorde de Dieu afin que nous puissions voir que cette maladie soit éradiquée totalement, que cette maladie, nous puissions l'envoyer dans le pays aride et que ça ne revienne plus. Au nom de Jésus. Mais nous savons que nous sommes dans le dernier temps, lui viendra prendre son épouse. Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prêt, mon frère? Voilà, c'est le temps. Que Dieu nous aide. Alors, en ces jours de dimanche, j'aimerais que, là où vous êtes, de prendre vos Bibles et nous allons faire une lecture dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, qui nous dit, je lis au nom de Jésus, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. » Prions. Seigneur notre Dieu, je te remercie, je te rends grâce. Merci encore pour ce moment. Seigneur, je sais que je suis ton serviteur, ton ambassadeur. Je ne suis qu'un instrument puisque je te représente. Laisse qu'en ce moment où je vais parler, que ta présence, Saint-Esprit, agit là où chacun de nous se trouve, puisse savoir que c'est le nom de Dieu, par son Fils Jésus-Christ, ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Laisse que vraiment ces messages touchent une personne ce matin. Et je voudrais, Seigneur, avec le pouvoir que tu m'as conféré, de chasser tout ce qui ne te glorifie pas, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que la paix et ta grâce nous soient en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de mon message, je veux que vous puissiez vraiment retenir ce titre. Ça va nous faire penser à beaucoup de choses. Peut-être que ça ne te dit rien, mais ce titre va t'apprendre comment agir. Et le titre est « Que faire lorsque vos pensées sont mauvaises ?» Je répète, « Que faire lorsque vos pensées sont mauvaises ?» Bien-aimés,
je ne peux pas croire, personne ne peut être empêché d'avoir des pensées mauvaises, ni empêché d'avoir des sensations ou des sentiments. Bien sûr que nous sommes, bien-aimés, tous confrontés. Nous sommes confrontés aux problèmes, bien-aimés, aux épreuves, aux ennuis que la vie nous offre, les multiples occasions de connaître parfois les malheurs. Mais, bien-aimés, quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? La volonté de Dieu est que nous résistions aux problèmes par la puissance de sa parole, qui est la parole, bien-aimé, retient, c'est la parole de délivrance, la parole créatrice. Autrement dit, la parole de Dieu a une puissance créatrice. Seulement qu'il y a que toi, si tu ne sais pas que cette parole a une puissance créatrice, moi je le sais et je te l'ai dit, que la parole de Dieu a une puissance créatrice. Nous y reviendrons. Et bien aimés, nous devons aimer que tout ce qui sort de notre bouche soit pour l'édification. C'est-à-dire que nous devons avoir la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le tous les jours. C'est alors que tu verras du succès. Alors que tu verras ton entreprise va avoir une autre tournure. Tu te poses des questions. Pourquoi? Parce que cette parole t'amènera à l'édification et au succès. Amen. Alors, je veux traiter mon message en deux grands points. Le premier point, c'est avoir une forte mentalité pour vaincre. Alors, comme la Bible nous dit, dans ce texte, nous ne combattons pas avec la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bien-aimés, il n'est pas question ici de renverser je ne sais pas quoi. Mais ici, on devait savoir que renverser des forteresses, c'est-à-dire plutôt de renverser des forteresses et des raisonnements. La forteresse, bien-aimés, ou dirons les forteresses en fait, c'est d'abord votre mentalité. Sachez bien que je voudrais que chacun de nous sache que, bien aimé, les démons existent. Mais avant d'arriver à moi, avant que je vous parle de démons, je voudrais que vous puissiez, que votre pensée, je voudrais que vous puissiez avoir dans votre pensée que la mentalité que vous avez n'est pas une mentalité. Si tu crois en Dieu, ou si tu ne crois pas maintenant, tu dois le savoir. Que la mentalité, ta mentalité doit être délivrée. Les forteresses, bien aimés, c'est quoi? Les forteresses, c'est un cachot en fait. Quand quelque chose est dans une forteresse, il est bloqué. C'est-à-dire que la forteresse, c'est une prison, je dirais, où vous vous trouvez être captif. C'est un lieu où vous êtes enfermé. Voilà ce qu'on peut comprendre sur ce que c'est forteresse. Vous êtes enfermé. Il n'y a plus de bruit, il n'y a rien du tout. Aussi, il faut comprendre que la mentalité est un lieu, ou je dirais parfois, la mentalité est un lieu où vous êtes enfermé, je viens de le dire. Alors, là, votre pensée est prise quoi? Votre pensée est prise en étau. Impossible de penser, bien aimé, d'une autre manière. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous changez tout. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes dans une forteresse. Vos pensées ne sont plus les mêmes pensées que si vous étiez en dehors. Parce que vous êtes enfermé. Et dans cette pensée, dans cette forteresse, vous ne pensez plus à ce qui peut être positif.
Vous ne pouvez plus penser qu'il y a un Dieu qui existe. Vous commencez même à renverser Dieu. Vous le mettez Dieu dans une situation, dans une position inférieure. Et autre chose, vous le mettez en haut. Alors la Bible nous rappelle bien qu'il faut que nous puissions retenir ce qui est très important. Nous renversons, dans le verset 5 dit, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Je répète, nous renversons, au verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Alors, si bien aimé aujourd'hui, tu n'arrives pas à confesser Jésus, c'est-à-dire que vous êtes dans une forteresse, c'est-à-dire que vous êtes tenu captif. Vous n'avez plus la force par vous-même de vous libérer. Donc nous devons combattre, car ce qui va vous apporter votre vraie liberté. Qu'est-ce qui va vous apporter si vous êtes dans une forteresse où vous n'avez plus rien, il n'y a rien qui peut, vous êtes en prison. Votre mentalité, votre pensée est emprisonnée. Mais bien aimé, si là, vous combattez cet esprit, et qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez avoir une vraie liberté. Une liberté de quoi? La vraie liberté en vous, en ce moment, c'est la connaissance. Quelle connaissance? Quelle connaissance, bien aimé? Autrement dit, vous devez renverser votre raisonnement, ou je pourrais même dire que vous pouvez renverser votre mentalité, ou je dirais votre imagination. Donc c'est la raison pour laquelle, au verset 5, ils sont en train de nous dire que c'est pour cela la parole de Dieu dit, nous renversons le raisonnement, ou je peux dire que nous renversons cette imagination qui s'élève contre Dieu. Il faut que tu puisses renverser l'imagination qui s'élève contre Dieu, qui s'élève contre Dieu. Vous savez bien aimé que le diable, il faut le savoir, aime beaucoup influencer l'imagination. Parfois on se dit maillon faible, parfois on se dit je crois en Dieu, mais le diable dans son plan, le but qui s'est donné, c'est de pouvoir influencer votre imagination, votre pensée. Le diable bien aimé fait en sorte que vous ne voyez vous voyez tellement, vous ne pouvez pas même penser qu'à un moment donné, que vous pouvez arriver à réussir en quoi que ce soit. Que dans votre imagination, vous croyez toujours incapable de faire quoi que ce soit. Incapable de vaincre. Même les démons, vous êtes incapable. Parce que votre pensée est captive. Le diable est un grossisseur de lunettes, bien aimé, il faut le savoir. C'est un grossisseur de lunettes. Il y a quelque chose qui est petit. Lui, il va le faire grand. Et c'est là que l'on dit, oh, maintenant je comprends. Il est malin. Il est rusé. Dans ces mots imagination, bien aimé, nous voyons le mot quoi? Quand on dit image, tu es en train d'imaginer quelque chose, mais tu es en train d'imaginer quoi? Le diable envoie des images pour vous influencer, bien aimé, pour vous faire croire que la situation est plus grave et plus grande que vous-même. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous renversons, il faut renverser cette pensée captive. Il faut renverser cette image qui t'arrive. Si tu es enfant de Dieu, cette image mauvaise qui t'arrive, il faut renverser cette image. Alléluia. Je ne sais pas quelle image le diable vous a toujours envoyée. La première image qu'il vous envoie, c'est l'image qui est de vous-même.
Or, la Bible nous dit, et ça il faut le savoir, bien-aimé, que tu es une créature merveilleuse. Dis là où tu es, je suis une créature merveilleuse. Vous l'avez dans le psaume 139. Dis à votre voisin bien-aimé cela, ou là où vous êtes. Même quand vous... Qu'est-ce qui vous arrive? Je parle de l'image. Vous croyez que parce que vous êtes en train de boiter, vous pensez que vous êtes trop grand, vous pensez que vous êtes petit, vous pensez que vous êtes laide, vous pensez que vous êtes laid, vous pensez que je ne sais pas quoi, vous êtes gros, vous êtes grosse. Eh bien, bien-aimé, qu'est-ce que vous voulez croire à cela? Voilà. Et tu crois que avec ce que vous êtes une image de vous. Ah, je suis trop grand, je ne peux pas être aimé. Ah, je suis petit, je ne peux pas. Ah, je suis gros, tout le monde me regarde. Voilà l'image que vous-même vous donnez. Et le diable profite de cela. Amen. Mais bien aimé, soyez fiers. Soyez fiers parce que la Bible dit, tu es une créature merveilleuse. Dieu vous a créé, bien aimé. Dieu est un bon, Dieu est un potier. Dieu vous a fabriqué tel que vous êtes. Dieu a fabriqué l'homme. Vous savez que dans le monde entier, tout être humain a son empreinte digitale, personnelle. Quel que soit, même si vous êtes jumeaux triplés, vous avez chacun son empreinte digitale. Ça veut dire que Dieu est un bon potier, bien-aimé. Il ne faut pas penser que, oui, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu connaît toutes choses. Il t'a créé, il sait pourquoi. C'est à toi d'aller plus loin. Il faut que tu puisses renverser cette image qui est en vous. Regardez, prenons l'exemple de ce musicien que vous connaissez, qui était célèbre, qui est Michael Jackson. Vous savez comment il était beau, ce garçon. Il avait un nez comme le mien. Il était beau garçon, bien aimé. Oui, mais plus tard, on lui dit que non, ce nez-là n'est pas bon, il faut le faire pointu. Et bien, il a été le faire. Et puis encore, non, mais ce n'est pas bon, il va encore faire autre chose. Et vous avez vu, vous connaissez la suite. Le nez est devenu petit. Ce n'est plus l'image, ce n'est plus la personne qu'on connaît, bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à refaire tout ça, il s'est retrouvé avec ses nez courts. Et je ne sais pas si vous pouvez dire qu'il est vilain, mais parce que pour ceux qui sont fans, ils ne diront pas le contraire. Mais quelle image le diable lui a envoyée? Qu'est-ce qui te manque? Tu as l'argent, tu as tout. Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi? Quelle image Dieu lui a envoyée et le diable lui a envoyé? Beaucoup sont comme ça, bien-aimés. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup ne s'aiment pas. Beaucoup ne s'aiment pas. Ils ont toujours les complexes de leur corps. Et pardonnez-moi, mes sœurs, la plupart des sœurs, elle est belle, vous voyez qu'elle est belle, mais il va toujours dire, oh, j'aime pas mon nez. Il va le refaire faire son nez. Parfois, il se dit que oui, je suis belle, oh non, mais je vais changer encore ma peau. Pourquoi? Alors que Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Accepte-toi tel que tu es. Que tu sois grosse. Non, Dieu sait pourquoi tu es grosse ou tu es gros. Il sait tout. Il faut avancer, ne pas reculer. Alléluia. Parmi mes sœurs, sinon les sœurs vont dire, ah mais le pasteur a parlé de sœurs. Oui, nous tous, nous sommes pareils. Nous aimons, on n'est pas contents de ce qu'on est. Regardez Gédéon, on lui donne une responsabilité. On dit que tu vas tester cela. Dans sa grandeur, c'est lui qui doit prendre la commande des choses. Mais qu'est-ce qu'il a en train de voir? L'image qu'il a, c'est parce qu'il est petit de taille. Et en même temps, peut-être je peux ajouter aussi la pauvreté. À Saoul, c'est arrivé à la même chose. Alors tu toujours dit, oui, mais je suis pauvre. Mais Dieu vous choisit, bien-aimé. Dieu vous choisit pourquoi? Pourquoi Dieu vous a choisi? Alors, et même il faut savoir que Dieu est merveilleux. Partout, Dieu nous promet de bonnes choses. Il dit même, il nous porte aussi, même dit qu'il te porte sur les mains de peur que ton pied n'aille contre une pierre. Même ces anges nous délivrent. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils sont là au contrôle de nous, bien-aimés. Alors, si telle est la volonté de Dieu, pourquoi tant de chrétiens sont-ils vaincus? La Bible dit clairement, dans Ésaïe 49, nous sommes gravés sur ses mains.
La Bible nous dit bien, mais nous sommes gravés sur ses mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Quelle promesse Dieu dit qu'il t'a gravé sur ses mains? Ça veut dire que si toi tu es seul, quand on grave quelque chose, est-ce qu'on peut l'effacer? Je vois que quand on regarde Roland Garros ou je ne sais pas quoi, le tournoi de tennis, à la fin ou au Coupe du Monde, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va graver les noms de l'équipe championne. Pourquoi? Parce que cette gravure restera à vie. Et Dieu dit qu'il t'a gravé sur ses mains. Alors pourquoi tes raisonnements ne sont pas conformes à ce que Dieu veut? Il t'a dit, invoque-moi, je te répondrai. Fais de moi tes délices. Fais de moi tes délices. Invoque-moi, je te répondrai. Qu'est-ce qui te manque? Bien aimé, j'ai trouvé que ce qui forme la crainte de l'échec, la chaîne de cet échec, parce que j'ai dit qu'avoir une forte mentalité pour vaincre. Alors, ce qui forme la chaîne de l'échec, 3 éléments que je puisse relever. Un, c'est vous pensez mal. Vous croyez mal et vous priez mal. Ces 3 éléments nous amènent vraiment, bien aimés, à vivre des moments difficiles. Nous sommes ce que nous sommes. Hein? Non à cause des circonstances de notre vie, à cause de ce que nous pensons et croyons au sujet de nos circonstances. De nombreux chrétiens, bien aimés, s'apitoient sur eux-mêmes et croient que Dieu est contre eux. Alors que le diable qui leur en veut et qui leur fait croire que c'est Dieu. Oui, tu es en train de penser que tu veux faire quelque chose, la chose ne marche pas. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de dire, ah oui, ça c'est Dieu. Dieu ne veut pas, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi les autres, ça marche et pourquoi pas moi? Cette façon bien aimée, erronée de penser, laisse la porte grande ouverte pour le diable bien aimé. Beaucoup trouvent une excuse. Vous savez, quand nous lisons l'histoire, l'expérience de Job, beaucoup de chrétiens veulent se mettre dans cette expérience. Quand la souffrance est telle, tu as beaucoup souffert, et tu es en train de croire, et tu es en train de dire, trouver des excuses. Ah oui, Job a beaucoup souffert, mais Dieu leur a donné le double. Mais Job a souffert. Bien aimé, est-ce que vous pensez que Job, oui, en ce moment, pensait que ce qui lui arrivait, c'est parce qu'il savait, il était sûr que la main de Dieu était sur lui. Il savait que, parce que c'est ça dans ton environnement, tu pries, tu loues, tu chantes, quelqu'un t'a que des amis chrétiens ou autres. Mais quand la situation n'arrive pas, ne marche pas, tu commences à dire, ah ça c'est Dieu. Oui, Dieu est souverain. C'est Dieu qui sait tout chose. Bien aimé, il ne faut pas avoir telle pensée. Parce que Job ne savait pas que le diable était derrière cette situation. Le diable était derrière cette situation. Ah oui, regardons ce que Dieu a fait. Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. C'est le diable, bien-aimé, qui lui a tout volé. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui lui a tout volé, bien-aimé. Examinons quelque peu cette déclaration de Job qui fait au sujet. Quand même, voilà qu'est-ce que je veux dire. Quand même, Dieu tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. On peut admirer, bien-aimé. Il est en train de penser, parce qu'il croit que c'est Dieu. Il croit que cela arrive, c'est Dieu. Bien-aimé, on peut admirer Job pour ce qu'il ressentait, mais sa façon de penser n'était pas bonne, bien-aimé. Croyez-moi, le problème n'était pas Dieu. Job a encore dit, oui, il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Non, bien-aimé, ce n'est pas Dieu, bien-aimé, c'était le diable. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Ce n'était pas Dieu, bien-aimé, c'était le diable. L'homme est né pour souffrir. C'était aussi le diable, bien-aimé. Croyez-moi, les gens, les amis de Job, ont dit tout le mal, ont dit oui, mais l'homme est né pour souffrir. Mais non, bien-aimé, ça c'est le plan du diable. Le plan que Dieu a fait pour l'homme est un plan de bonheur. Dit bonheur, le plan de réussite, de bonheur. C'est que quand Dieu a fait l'homme, c'est pour ce plan-là.
pas pour la souffrance ou pour le malheur, comme on dit. L'homme est né pour souffrir. Job était bien aimé dans l'erreur quant à ce qu'il pensait et à ce qu'il croyait. Voilà le premier point qu'on dit. Parce que nous pensons mal. Il ne faut pas avoir cette pensée erronée. Job était dans l'erreur quant à ce qu'il pensait, bien aimé. C'est d'avoir des pensées erronées. Beaucoup de gens admirables sont handicapés à vie, empêchés de vivre dans la sagesse. Ils sont en train de dire, oui, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Oui, mon frère, dans ta souffrance, Dieu connaît toutes choses. Dieu invente. Mais alors que tu es en train de voir que tu es détruit, tu n'es pas la même personne. Je sais pourquoi je vous dis ça. Le diable est en train de détruire, et les autres qui t'encouragent, ils disent oui, parce que Dieu t'aime, parce qu'il a un plan. C'est le diable qui est à l'origine de tout ça. Vous savez, Dieu nous a donné cette possibilité entre le bon et le mauvais. La vie et la mort. Nous devons savoir que quand vos pensées ne sont pas justes, nos croyances ne le sont pas non plus. D'où il découle que nos paroles et nos actes ne le sont pas. Des pensées bien-aimées erronées entraînent de mauvais choix. Pourquoi, s'il y a tant de mauvaises pensées dans le monde de nos jours, ces gens ne savent pas. Ces gens ne savent pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, quand ils viennent à la connaissance de Dieu et de sa parole, ils sont délivrés de leurs erreurs. Quand ils viennent à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire de sa parole, ils sont délivrés de leurs erreurs. La parole de Dieu est lumière, bien-aimée. Quand tu es dans de mauvaises pensées, tu es dans les ténèbres, tu es mis en étau, tes pensées ne sont plus comme l'homme. Tu es en cachot, tu es en captivité. Quand quelqu'un croit que la tragédie concourt à son bien, écoutez bien, bien-aimés, ça aussi nous passons beaucoup plus dans des erreurs. La Bible dit, quand toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, quand tu crois que la tragédie concourt à son bien et que le problème le rende fort, oh bien-aimé, tu ouvres la porte au diable et tu l'invites à faire la fête chez toi. Il ne se présentera pas de résistance parce qu'il croit que cela vient de Dieu. Quand le malheur t'arrive, parce que tu es le Seigneur, et tu te dis, oui, Dieu connaît toutes choses, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et que cela vient de Dieu. Il laissera le diable faire ses ravages, bien-aimés. Les ravages, je te dis, les ravages. Puis on mettra la faute sur Dieu. Le but du diable, bien-aimé, c'est quoi? Et de vous détruire. Le but du diable, c'est de vous détruire tout en vous faisant croire que c'est par la volonté de Dieu que ces choses vous arrivent. C'est pourquoi, souvent, il faut qu'on puisse discuter de cette doctrine selon laquelle que nous devons louer Dieu et rendre grâce pour toutes choses. Et, bien aimé, cette doctrine est si dangereuse puisqu'elle en fait, elle ouvre, en fait, cette doctrine ouvre la porte au diable. Tu dois rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Ça dit que vous avez votre enfant, vous avez votre mari, vous avez votre femme, il meurt, tu dis, je rends grâce. Votre mari meurt, il rend grâce. Votre enfant meurt, parce que c'est la Bible qui dit, il faut rendre grâce pour toutes choses. Cette doctrine, bien aimée, nous devons en discuter. Je suis que sur ce Dieu qui n'apprécie guère quand on le remercie d'avoir mis le cancer. Vous croyez que c'est Dieu qui donne le cancer aux gens? Vous croyez que parce que tu souffres longuement, parce qu'on t'a donné une maladie, tu vis d'une maladie incurable, tu crois que c'est Dieu? Satan agit principalement par séduction. N'oubliez pas ça, Satan agit par séduction. S'il arrive à vous faire croire que ce qui vous arrive vient de Dieu, vous ne vous opposerez pas. Aucune résistance. Et lui, il est content.
Et lui sait que ce qui va arriver, il va l'attribuer à son Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu est souverain. Il y a parfois même qu'une personne qui voit une apparition surnaturelle et il attribue ça à qui? À Dieu. Souvent maintenant, notre langage de tous les jours maintenant, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Beaucoup plus de négatif. Dieu a parlé. Vous voyez que Dieu te parle et ne peut pas te donner la solution. Mais parfois, Dieu t'a parlé d'une situation et que tu n'as pas la solution à cette situation. C'est de l'illuminisme. Dieu m'a parlé, bien aimé. Faisons très, très, très attention. Paul dit que le diable, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, dit que le diable se déguise en ange de lumière. Beaucoup sont induits en erreur par des visitations surnaturelles. Et ils croient que c'est Dieu. Dieu ne sert pas, bien aimé, Dieu ne se sert pas de la maladie ou des infirmités, des problèmes, des accidents et des tragédies pour amener les saints à la perfection. Vous pensez que Dieu, pour vous amener, il faut qu'il passe par là, il faut que vous fassiez un accident? Oui, c'est toute chose. Certaines personnes, parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu et la situation arrive, quelqu'un va te dire, mais tu as vu, c'est à cause parce que tu n'aimes pas Dieu. Et tu commences à dire, oui, maintenant je viens au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Le Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont suffisants, bien-aimés. Dieu a donné tous les 4 ministères, les 5 ministères pour nous, pour l'édification de ces saints. Son peuple doit être édifié pour le perfectionnement du saint. Alors, ça c'était le premier point. Vous pensez mal. Mais maintenant, vous parlez mal du deuxième point. Vous parlez mal. Je vous répète, vous parlez mal. Quand vos pensées ne sont pas justes, nos croyances ne le sont pas non plus. D'où il découle que nos paroles et nos actes ne le sont pas. Qu'est-ce qui arrive? Les paroles produisent des images. Je l'ai dit dernièrement dans mon message la dernière fois, quand nous avons les 5 sens, tout ce que tu es en train de dire, tout ce que tu es en train de penser, passe par l'image. Bien aimé, quelqu'un qui n'a jamais vu la couleur rouge ne saura pas dire rouge. Mais quand quelqu'un a vu rouge, le jour où il est en train de doute entre bleu et noir, il va dire que c'est le rouge que j'ai vu, parce qu'il connaît la chose. Et c'est ça aussi dans l'image que nous avons. Les paroles produisent des images antérieures. Par votre parole, vous pouvez créer soit l'image de la réussite, soit l'image de l'échec. Beaucoup par leurs paroles négatives, c'est créer l'image de malheur. Vous savez, j'ai lu dans un livre, et il y avait un homme qui voulait être opéré, et les médecins lui ont dit que, monsieur, on va t'opérer à cœur ouvert. Et bon, il a eu toutes les explications possibles par les médecins, mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le monsieur a été cherché partout pour fouiller tous les livres qui parlent de cœur ouvert. Il les a été les ouvrir, consulter, demander à tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il va demander le chirurgien, qui dit, mais chirurgien, parmi, j'ai vu, est-ce que vous pouvez, monsieur le docteur, vous pouvez me garantir le taux de pourcentage de réussite de vos opérations? Et le chirurgien était tellement aussi professionnel, il dit, monsieur, dans votre cas, nous avons eu 99% de réussite. Bien aimé, ce n'est pas le 100% ça, hein, juste 1% qui manque. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur, au lieu de croire à ce que le médecin est en train de lui dire, que juste nous avons une réussite de taux de 99%, qu'est-ce que le monsieur veut? Le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je crois que le 1% là, c'est moi. Donc, sur le 1% d'échec,
ce sera moi. Lui, s'attribue le 1%. Et je vous dis la vérité, selon cette histoire est vraie, cet homme est mort sur le billard. Voyez, voilà ce qui nous amène. Nous parlons mal. Quand la grippe arrive, ah oui, il y a des mois, quand tu dis ça, tu touches, ah mais oui, c'est la période. Nous parlons mal. Nous parlons mal. Oh oui, oui, vous allez voir, nous allons partir en vacances. Je ne comprends pas. Maintenant, tu vas voir. Demain, en voyage, mes enfants seront tous malades. Chaque fois qu'on est prêt de partir, eh bien, ils sont toujours malades. Nous parlons mal. Et cela arrive. La Bible dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. La grippe est là, c'est un fléau. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces fléaux, ce coronavirus, bien aimé. Beaucoup en train de voir la mort. Beaucoup en train de dire, ah, c'est dangereux. Il y en a même qui commencent à s'attribuer le mot mort. Qui sème le vent récolte la tempête. Au lieu de crier, de prier à la victoire, à la vie, Dieu nous a dit de lier au nom de Jésus, de délier au nom de Jésus. Au lieu de délier, de lier ce virus, de délier la guérison, l'éradication de la maladie, on commence toujours à dire, ah oui, c'est dangereux. Les gens sont en train de mourir, oui, on le sait. Et la Bible dit que Dieu dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dis Amen, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu est vivante, bien-aimé. Vos paroles posent des bornes, bien-aimé, de votre vie ou de votre mort. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Proverbe 18, verset 21. Souvenez-vous sur mon message que j'avais dit un jour, j'avais fait un message sur le pouvoir de la langue. Et bien aimé, nous passons à côté, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Dieu est présent, Dieu est avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, dans ces cas-là, la Bible dit que le pouvoir, ça dit que entre la mort et la vie, cela est le pouvoir de ta langue. Je vous ai donné un exemple que je donne souvent. Ces joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, qui s'appelait Marquin Viviane Foué. Bien aimé, l'équipe était sur le point de gagner le championnat intercontinental ici en France. C'est lui le capitaine. Au lieu de partir avec des mots encourageants, mais lui de partir avec des mots encourageants, mais dans le mauvais sens, comme je dis. Quand ta pensée est mauvaise, tu commences à renverser. Au lieu de mettre Dieu en haut, mais tu mets Dieu en bas et c'est autre chose. Lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Oh les gars, même s'il faut mourir, nous allons mourir, mais nous allons gagner cette coupe. Oh les gars, mais il a encouragé les gars. Mais les gars, ils ont pris ça comme vraiment l'encouragement de l'entraîneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce même jour, sur le terrain, personne ne l'a touché, il tombe, il meurt. On sème ce qu'on récolte. Faisons très attention, bien-aimés. C'est lui qui a créé l'ingénieur, qui a fabriqué le bateau Titanic. Qu'est-ce qu'il a dit, bien-aimé? Parce qu'il était sûr. Il a vu comment la commande était pleine. Il y a du monde qui aura. On lui dit, monsieur, comment tu peux nous rassurer ce bateau? Il a dit, même le bon Dieu n'est pas capable de couler ce bateau. Bien aimé, qu'est-ce qui a fait couler ce bateau? Une petite iceberg. Rien du tout. Un iceberg, bien aimé. Nous parlons mal. Nous croyons être au-dessus de Dieu. Les gens vivent dans l'échec parce que les paroles de leur bouche ont créé l'image de l'échec dans leur... Nous devons, bien aimés, désapprendre certaines choses. Si nous voulons entrer en possession des promesses de Dieu,
Il faut comprendre que Israël n'est pas entré dans la terre promise parce qu'en dépit de ce que Dieu avait dit, ils se sont vus vaincus. Notre terre promise, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est par la foi que nous devons y entrer dans la terre promise, bien-aimés. Ce n'est ni d'après notre expérience, ni d'après ce qui est arrivé à un autre chrétien qu'il faut aller de l'avant, mais c'est d'après la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, les mauvaises paroles souillent l'homme. Le cœur de l'homme peut être souillé par ses propres paroles. Dans Matthieu 15, verset 11 dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. En d'autres termes, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous souille, mais c'est ce que vous dites, ce qui sort de la bouche de Dieu. Vos paroles produisent des images qui sont soit pour le bien, soit pour le mal. Le mal, c'est d'abord une pensée qu'on médite et qu'on entretient. Si bien qu'on la conçoit dans son cœur et que finalement, on lui donne naissance en l'exprimant par des paroles. Matthieu 15, verset 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et le meurtre, les adultères. C'est ça, quand une personne commence à avoir une mauvaise pensée et commence à penser, elle est en face d'une jeune fille, voilà les pensées, elle commence à parler mal. Car c'est du cœur que viennent de mauvaises pensées. Voilà les choses, au verset 20, voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Beaucoup souffrent inutilement parce qu'ils n'ont jamais appris cette vérité. Alors, le troisième et dernier point, vous priez mal. Prier de la mauvaise manière ouvre la voie au malheur. Oh Seigneur, je veux Seigneur, si vraiment tu amènes mon mari au Seigneur, tout ce que tu feras, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Et si la mort arrive, tu diras que oui, parce que c'est Dieu qui veut. Oh, quels que soient les prix, Seigneur, je désire que tu m'amènes là où je dois être. Prier ainsi, bien-aimé, c'est inviter le diable, car tout ce qui peut arriver dans le mal est alors accepté comme venant du diable. Il faut le reconnaître, bien-aimé, que beaucoup de chrétiens souffrent inutilement à cause de prières néfastes. Seigneur, je suis prêt à souffrir. Voilà les mots. Seigneur, je suis prêt à souffrir. Parfois, dire, ah mon Dieu, je veux mourir. Ah, je suis mort. C'est ta prière, ça. Le Saint-Esprit et la parole sont au fait capables de nous amener là où Dieu nous veut. Ils n'ont pas besoin de l'aide du diable, bien-aimé. Il faut mettre ça dans la tête. Prier le résultat désir, prier pour être conduit par le Saint-Esprit. Prier pour transformer par la parole. Toutefois, la prière n'amènera aucun changement si l'on ne maîtrise pas les paroles qui sortent de notre bouche. La prière pour la guérison est quasi inutile si l'on n'arrête pas de confesser la maladie. La prière pour la prospérité sera sans effet si l'on confesse continuellement qu'il ne nous arrive jamais rien de bon. Oh, nous, dans notre famille, nous sommes comme ça. Personne ne s'est marié dans ma famille. Personne n'a eu de diplôme. Bien-aimé, la Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit, cela lui sera accordé. Ce n'est pas un verset pour la prière, mais ce verset, c'est un principe, bien-aimé. Un principe de foi. Nous pourrions l'appeler la loi de la foi. Si vous priez le problème, bien-aimé, retenez-le. Si vous priez le problème, la situation va s'empirer. Je ne dirai pas Amen. Mais si vous priez la réponse, le problème se résoudra. Là, je peux vous dire Amen. Alors, pour terminer, que faire? Voilà le thème de ce message, le titre de mon message. Que faire lorsque vos pensées sont mauvaises? Bien-aimés, ce que vous pensez, tout ce qui est mauvais dans votre tête, n'est pas le plan de Dieu. C'est le plan du diable. C'est le plan du diable. Le diable ne veut pas que tu puisses réussir. Et maintenant, ta pensée devient mauvaise. Et qui t'amène au suicide, qui t'amène aux défaites de tout genre. Tu ne peux pas. Parce que ta pensée est mauvaise. Souvenez-vous, quand Goliath s'est retrouvé, David s'est trouvé devant Goliath. Regardez la victoire. Alors ses propres frères, ils étaient des généraux. Mais Goliath a terrorisé l'armée israélienne. Le matin, il était là. Le soir, il était là. Et ils étaient terrorisés. La terreur était là. Mais David, un petit qui est venu, il n'a pas d'armes. Mais il avait la parole de connaissance. La parole de connaissance. C'était la vérité qui était en lui. Il avait Dieu. L'homme selon son cœur. Le cœur de Dieu. Et David a fait tomber, a tué Goliath. Ses frères qui avaient de toutes les munitions n'ont pas pu. Quand votre pensée est mauvaise, parce que vous croyez que ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non, bien-aimés. Quand votre pensée est mauvaise, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous imaginez, je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez un poste radio, vous suivez une émission que vous aimez bien, vous suivez vraiment une émission, un match que vous aimez bien, vous suivez je ne sais pas quoi, une émission qui vous tient à cœur tout le temps. Mais ces moments-là, alors que votre radio, votre poste bouille, ne donne plus les images, ça commence à l'interférence, les récepteurs ne sont plus en connexion. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous allez continuer à écouter ces postes radio? Est-ce que vous allez continuer à écouter cette émission? Non, bien aimé. Il arrivera que vous allez, quand la pensée est mauvaise, c'est le diable qui est en train de vous dire que ça ne marchera pas, tu n'auras pas d'enfant, tu seras au chômage, tu ne peux pas avoir un fiancé, tu ne peux pas avoir une fiancée, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Bien aimé, c'est une mauvaise pensée. Cette pensée vient du diable. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu vois que ta pensée est mauvaise, ce poste de radio, comme je donne l'exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu changes la fréquence. Tu ne peux pas continuer à vivre cet embrouillement. Non, tu ne peux pas. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, sors de cette pensée mauvaise. Oh, je vais me suicider. Beaucoup qui se suicident par des pensées qui arrivent. Mais tu dis, non, cette pensée ne doit pas être moi. Je suis enfant de Dieu. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, et tu domines le tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Bien-aimé, chante de fréquence. Chante un chant de joie. Chante un chant de joie. Mon Dieu, si grand est ton amour. Le ciel, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains, tu ne crains rien. 366 fois dans l'année, nous vivons, la Bible dit, ne crains rien. 366 fois, c'est marqué dans la Bible. Alors, nous avons 365, plus l'année bissextile, ça fait 306. Tous les jours de David, quelle que soit la circonstance, ce qui vient en pensée mauvaise, change de fréquence. Je ne crains rien. Dites Amen. Je ne crains rien. Alors, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je ne connais pas ta situation.
Mais tu dois vivre la victoire. Tu dois vivre la vérité. Tu as peut-être une image que Dieu t'a donnée. Rien ne te fera trembler. Il faut renverser cette pensée captive. Sors de prison, de la forteresse. Maintenant, crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de dire, Dieu t'a gravé sur ses mains. Si Dieu dit qu'il t'a gravé sur ses mains, la Bible dit que sa parole est vie et esprit. Ça dit que chaque fois que tu lis la parole de Dieu, c'est une vie qui communique. Chaque fois que tu vas lire la parole de Dieu, je t'invite à lire la Bible tous les jours. Et c'est là que tu auras du succès. C'est une vie qui communique. La parole de Dieu est vie et esprit. Quand il faut penser à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, Jésus dit, moi je suis la vie. Je suis la parole et la vie. Amen. La parole de Dieu est vie et esprit. Je suis esprit et vie. Donc voilà, c'est ce que je peux vous encourager en ce moment même, bien-aimé. Oh, va chercher ton travail. Va chercher. Crois, bien-aimé, que si aujourd'hui tu n'as pas eu d'enfant, parce qu'aujourd'hui tu te crois stérile, non! Rejette cette pensée. Vous imaginez ce que Dieu a dit dans Romains 4, verset 17, quand il a parlé à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu donne la vie au mort et appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Bien-aimé, Sarah n'avait pas d'enfant, mais quel âge? Abraham avec cet âge. Mais ils ont eu la promesse d'avoir Isaac. Mais Isaac veut dire sourire. Mais quand on a dit que Abraham va être, comment dirais-je, il va être, bien-aimé, le père de toutes les nations, de toutes les multitudes, il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment lui qui n'a pas d'enfant? Et on dit à Sarah que Sarah, maintenant ton mari, il s'appelle le père de multitudes. Sarah a cru. Le Père Dieu donne la vie aux morts, mais appelle à l'existence qui n'existait pas. Sarah commence à appeler Abraham, père de multitudes. Les gens commencent à se dire, mais Sarah est folle. Sarah n'est pas folle, parce qu'elle a cru à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie et esprit. La parole de Dieu a une puissance créatrice, bien aimée. Chaque fois que tu vas lire la parole de Dieu, cette parole a une puissance créatrice. Alors, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Oh, il ne faut pas te disqualifier. Il ne faut pas te disqualifier. Dieu change de choses naturelles en surnaturelles, bien-aimé. Bannis le complexe d'infériorité, bien-aimé. Quand le médecin te dit, tu as un cancer, enlevez la peur. Ayez la foi en Dieu. Marc dit, si tu ne doutes pas, dis à cette montagne. Si à cette montagne, ôte-toi de là, le médecin dit que tu as un cancer, prends ce cancer-là, jette-le dans la mer. C'est-à-dire que tu crois à ce Dieu, il est capable. Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Oui, la foi, c'est une démonstration, bien-aimée. C'est la foi, une ferme assurance. Ferme assurance. Pourquoi ils n'ont pas dit la foi est une assurance? Mais de ferme assurance. La ferme assurance, bien-aimée, c'est quoi? La ferme assurance, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est ça, mon ferme. Ils auraient pu dire, la foi est une assurance. Ils ont dit, la foi est une assurance. C'est ça. Ils ont dit, la foi est une ferme assurance. Assurance, bien-aimée, c'est la parole. Que cette Bible, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le tous les jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Là où tu es mon frère, ma soeur, tes pensées sont mauvaises, ou tes pensées étaient mauvaises. Désormais, il ne faut pas te disqualifier. Dieu est là. Dieu a dit, fais de moi tes délices. Il donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, commencez à confesser la parole de Dieu. Commencez à confesser. La Bible dit que si tu ne doutes pas, si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a resté dans le mort, la vie est entre tes mains. Tu seras sauvé. Là où tu es, tu n'as pas cru, tu ne crois pas en Dieu. Mais aujourd'hui, je t'invite. Si jamais tu as confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, sache que Dieu a dit, si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a resté dans le mort, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Commencez à penser à cela. Si tu ne l'as pas fait, là où tu es, lève-toi, confesse au nom de Jésus. Seigneur, je t'accepte. Maintenant, j'ai entendu, je crois en ta parole et le Saint-Esprit. Et tu verras même, il y a une révélation. La foi avec révélation. La foi avec révélation. Nous parlerons de ça la prochaine fois. La foi
parfois sans révélation. Mais en ce moment où tu es là, mon frère, ma soeur, ne doute pas. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas au chômage à vie. Tu n'es pas complexé. Que tu te sens grosse, que tu sois gros, que tu sois grand, que tu sois petit. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Tu es une créature merveilleuse. Là où tu es, mon frère, ma soeur, ferme tes yeux. Oh, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu tout-puissant. Seigneur, je voudrais que tu sois la lumière qui luit sur mon frère, ma soeur, qui était dans les ténèbres, parce que ta parole vient maintenant éclairer. Viens changer la vie de ma soeur, mon frère. Où tu es, mon frère, où tu es, ma soeur, crois à cette parole, confesse le nom de Jésus, commence à aller lire la parole de Dieu, commence à t'approprier de la parole de Dieu. Ces promesses sont oui, amen. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que le Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, là où vous êtes, Dieu vous aime. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Oh Dieu de gloire, merci. Merci, merci, merci. Élevez vos voix là où vous êtes. Commencez à prier. Commencez à croire. Commencez à enlever les doutes. Non, non, la pensée mauvaise, tu ne peux plus être avec moi. J'ai dit, que faire quand lorsque votre pensée est mauvaise, tu changes la fréquence. Et là où tu pensais mal, tu commences à lire la parole. Là où le mal est arrivé dans ta pensée, parce que ta pensée était captive, maintenant tu sors, tu commences à chanter. J'ai la victoire en Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis là où vous êtes. Continuez à prier.